Un grand bonsoir, 1er février 2026. Beaucoup de gens se posent la question: à quoi ressemblerait Claude François s'il n'était pas mort? Voilà une question, et je vais vous dire, je vais même répondre à la question. C'est pas très difficile pour moi de répondre à une question qui est plutôt simple en fait. Claude François avait dit que le jour où il se trouverait trop vieux ou vraiment moche, il n'apparaîtrait plus jamais devant une caméra. Ainsi, nous savons que en 2026, si Claude François n'était pas mort et si il prenait la décision d'apparaître devant une caméra, cela donc veut dire qu'il serait physiquement tout à fait convenable. Nous avons vu que la plupart des artistes français se sont mis au lifting, comme Régine ou d'autres personnes qui arrivent à des âges très avancés de la vie et ne font que 50 ans. Mais Claude avait des conditions évidemment un peu différentes. Il avait une vie un peu plus saine. Je ne parle pas que Régine, hein, bien sûr, mais par rapport à d'autres personnes qui fument, parce que Claude fumait très 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 peu. On dit même qu'il ne fumait pas. C'est pas si vrai non plus qu'il ne fumait pas. Mais il fumait vraiment très très peu. Une cigarette de temps en temps pour une photo pour Jean-Marie Perrier, où il posera avec une cigarette à la main. Mais c'était si rare qu'il se permette de telles choses ou de tels luxes. Non, il ne fumait pas au sens de fumer chaque jour un paquet, mais il arrivait que parfois on découvre quand il était stressé chez des amis dans un dîner, dans une photographie inédite, qu'il avait une cigarette tout de même à la main, et ça a été très secret. C'est même encore caché aujourd'hui, et on ne sait pas pourquoi c'est caché. Il n'y a que Jean-Marie Perrier qui l'a finalement révélé dans une photo inédite, puisque Jean-Marie Perrier était le premier photographe de Claude François officiel. 1er février 2026, on aborde cette nouvelle émission intéressante sur la mort de Claude François, mais avant j'aimerais saluer l'équipe YouTube parce que nos vidéos sont en public et nous avons rencontré un immense succès. Oui, on a vu qu'il y avait une très belle audience et c'était même inattendu. Alors merci YouTube et merci à la capitaine des Claudettes, Sylvia Borg, que vous connaissez sous le nom de Dani Borg. Alors Sylvia Borg, bonjour, j'ai un beau cadeau pour toi et nous allons commencer cette émission par un très beau cadeau que je t'offre en ce 1er février 2026. Mais avant de t'offrir ce cadeau, je voudrais simplement vous dire le thème de cette émission. Cette émission qui est dédiée à mon coco c'est Claude François Junior et puis Jean-Marc aussi, son deuxième fils. Cette émission a pour but, c'est vrai, d'éclairer de nouveau la mort de Claude François sous des aspects parfois les plus profonds, les plus sérieux aussi, c'est important, parce que tout est vrai dans ce qui est raconté, il n'y a pas de mensonge, c'est des vraies informations. Les gens, par exemple, il y a quelques jours, ont découvert la dernière photo de Claude François. Non, elle n'a jamais été publiée. Quand je dis qu'elle n'a jamais été publiée, c'est pas si vrai, mais disons que la publication qu'elle a eue est passée inaperçue. C'était en 1980, c'était un supplément du journal du dimanche, donc c'est vraiment passé totalement inaperçu, et je dois avoir justement ici l'original. Voilà la dernière photo de Claude François, le 7e jour. Donc c'était le supplément du dimanche, donc une photo très très dure à obtenir. C'est sa dernière photo, d'ailleurs c'était précisé, regardez, vous voyez, regardez, c'est marqué, je ne sais pas si vous allez voir, la dernière photo alors il y a marqué la dernière photo 2 jours avant sa mort. Voilà, c'est sa dernière photo, publiée donc dans le journal du dimanche. Donc un journal très 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 difficile à voir, je fais attention de ne pas l'abîmer. C'est d'ailleurs dans ce journal inédit où figure sa dernière photo, sa véritable dernière photo, qui est une photo justement qu'on n'a pas retrouvée chez Fabien Lecoeuvre ni Claude François Junior. La principale raison est que je vous explique, que ce soit les magazines,
achètent, si vous voulez, et le négatif et la photo. Ils peuvent acheter un négatif et donc elle va devenir une photo sous licence. Ainsi, nous savons que certaines photos de Claude, qui sont les dernières photos qu'il a faites, sont passées sous des étranges licences. Par exemple, en Angleterre, il possède des licences inédites que vous ne connaissez pas, où Claude n'est pas photographié de face, il est photographié à au moins 40 ou 50 mètres. On peut voir toutes les voitures derrière et on voit qu'il porte une paire de bottines et qu'il est sur un couvercle bleu, pas très grand, d'environ 50 cm, où il a posé pour toutes ses dernières photos. Et oui, ces dernières photos, il n'avait pas les pieds dans la neige, il avait une paire de bottines noires sur ces photos-là, je parle des dernières, celle-ci. Toutes les dernières photos, il avait donc une paire de bottines noires, à ne pas confondre avec d'autres photos où il se baladait dans la neige avec ce qu'on appelle des bottes de neige bleues. Peu importe ce qu'il en est, l'important est de se dire que c'est toujours agréable de vous montrer de l'inédit. Oui, j'ai vu que Nanty Clo-Clo a récupéré cette photo que nous avons publiée. Eh bien, je dis à Nanty, vous pouvez en toute sincérité publier cette photo, parce que c'est une photo officielle quand même, du 7e jour, journal chrétien, entre autres. Je voulais le préciser, sous domination chrétienne. Donc, la dernière photo de Claude François, il n'y a que eux qui l'ont diffusée, en fait. Il n'y a que eux qui l'ont publiée, puisque cette photo a été publiée nulle part. Il a été publié d'autres photos, mais pas celle-ci. Et visiblement, puisqu'elle n'est jamais réapparue nulle part, ils ont dû acheter et le négatif et la copie, bien sûr. Nous avons un peu clarifié l'histoire d'une dernière photo, prise quelques heures avant sa mort. Mais vous vous dites, c'est quoi le thème de l'émission d'aujourd'hui? On va parler de Claude. Donc ça fait déjà 6 minutes que l'émission a commencé. Le thème, c'est quand Claude François, alors qu'il était mort depuis 1 heure, passait son dernier coup de téléphone. Qui pourrait croire que, contrairement à tout ce qui vous a été raconté, oui, tout ce que vous avez pu voir de vos yeux du 11 mars 78, que ce soit l'annonce de Michel Drucker, que ce soit celle de Guy Lux, qui explique qu'il venait d'apprendre par un confrère que Claude réparait une applique et qu'il s'était électrocuté, tout ce que vous avez appris par cœur, je vous conseille d'oublier. Claude François, ce jour-là, a passé 2 coups de téléphone, et ça, on l'ignore. Le premier coup de téléphone, il appelle sa sœur pour expliquer de partir au moulin et de tout préparer. Mais voilà, il y a un second coup de téléphone qu'il a passé, et ça, c'est moins connu. Pour comprendre comment ce coup de téléphone est arrivé, et ce que dit Claude François, nous devons tout d'abord savoir qu'on a vu un hôpital envoyer un service de réanimation très tard, vers 22 heures. Le service est présenté peut-être même un peu plus tard. On sait que c'était entre 21h30 et même 23h, mais on ne connaît pas l'heure exacte. Il n'y avait plus personne au boulevard Exelmans, les gens étaient partis parce qu'il faisait froid. On sait que Claude avait, si vous voulez, préparé une réception à son moulin pour 10h le soir. Juste des petites choses qui n'ont pas été clarifiées. La réception, je pense, était tout de même à l'intérieur du moulin et pas à l'extérieur, parce qu'à 10h le soir, il faisait très froid. Ce jour-là, comme tous les autres, on sortait de l'ère glaciale. On imagine, c'est vrai, on n'imagine pas qu'il est proposé devant sa piscine de faire une petite fête, de voir des marches à 22h du soir, où quand même on voit pas forcément très très bien la rivière, puisqu'on nous a dit que la cause principale de la venue des Claudettes était de voir ces marches, mais précisons quand même l'heure du rendez-vous. 22h. On a un peu du mal à croire qu'à 22h, des Claudettes vont observer une rivière et des marches. C'est quand même un peu sombre. La propriété de Claude était éclairée, c'est vrai, mais pas si bien que ça la nuit. On doit le dire et c'est important. Claude François est mort depuis 1 heure. Ça fait 1 heure qu'il est mort quand soudain il passe son dernier coup de téléphone. Mais avant de vous parler de ce dernier coup de téléphone qui n'a jamais été révélé dans aucun journal, hormis par évidemment la mère de Claude François, qui elle en a parlé. Alors on va poser le journal du dimanche sur le côté parce qu'il va finir par tomber, et quand même j'y tiens, c'est quand même un exemplaire quand même de 1980 qui montrait la dernière photo de Claude. Oui, dans le livre Mon fils, donc
écrit par la mère de Claude François, elle relate, je dis elle relate, mais pas complètement. Je vais vous relater complètement ce qui s'est passé d'une façon intégrale, puisque j'ai retrouvé les témoins de cette époque pour nous en parler. Claude François était mort, c'est vrai. Alors avant, j'ai une chose à vous dire importante, excusez-moi, j'avais commencé mon explication quand quelque chose m'est venu à l'esprit d'important. Sylvia Borg, que vous connaissez sous le nom de Dany, je voulais, avant de commencer de parler de Claude et son dernier coup de téléphone mystérieux, je voulais tout d'abord montrer une photo inédite de Sylvia Borg. Alors ma jolie Sylvia, bonjour, tu es surtout connue sous le nom de Dany Borg. Voici cette photo jamais publiée, je te l'offre, je te la montre. Photo jamais publiée, c'est un plaisir de vous la commenter. Nous pouvons voir complètement à droite Prisca, regardez, qui a la tête vraiment penchée, et puis qui cache un peu ses yeux sous ses cheveux, parce qu'elle avait beaucoup pleuré. Nous voyons Dany Borg, donc c'est le nom que vous lui donnez, qui est au centre de la photo. Moi je l'appelle Sylvia Borg. On voit Sylvia Borg, on voit qu'elle est jolie même quand elle pleure. Elle est habillée simplement, regardez, un pull avec des étoiles, et puis une veste à carreaux. Et nous voyons, regardez bien complètement sur la gauche, la très jolie et charismatique Carole Plumel. Carole Plumel, qui avait été présentée par France Gall à Claude François, et même vous ne le savez pas, mais j'ai des sources d'informations très 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 sûres, c'est France Gall qui a demandé à Claude de l'engager, et ça vous ne le savez pas. Je peux vous dire que les sources d'informations sont plus que sérieuses, puisqu'elles sont déjà de Claude François lui-même. Mais nous voyons au centre de cette photo la très belle Sylvia Borg. Bon, on voit que malgré qu'elle a pleuré, elle était quand même bien, hein, elle a un beau visage. On voit une fille qui est dans ses bras, je m'excuse, j'ai du mal à l'identifier. Est-ce que c'est la sœur de Sylvia Borg? Est-ce que c'est sa sœur? J'arrive pas à identifier qui est dans ses bras. Je ne vois pas assez le visage, et ça m'est très difficile de l'identifier. Par contre, je peux identifier Carole Plumel, très jolie aussi, des beaux cheveux blonds. On voit que elle a le regard perdu. Vous voyez, elle a le regard vide, perdu. Elle est comme absente. Et puis on voit qu'elle est triste. Et puis ce qui est très intéressant dans Carole Plumel, c'est qu'elle garde toute sa souffrance en elle. Il y a des gens qui expriment et extériorisent leur souffrance, comme Sylvia Borg, au centre de la photo, la capitaine donc Dany Borg, vous connaissez sous le prénom de Dany. Oui, elle pleure, vous voyez, elle exprime ses sentiments extérieurs. Je dirais que Carole Plumel, c'est plus intériorisé ses sentiments, mais ils sont tout à fait valables aussi. Beaucoup de gens ont des sentiments intériorisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes, et cette souffrance qui est en eux ne sort pas. C'est-à-dire que ça reste un peu prisonnier, ça ne sort pas. C'était important de voir cette photo de Sylvia Borg, parce qu'elle n'a jamais vu cette photo, elle est inédite, et la principale raison, c'est qu'elle a été éditée dans ce journal. Voilà, le 7e jour, je vais essayer de vous trouver donc la page, restez avec moi, alors je tourne les pages, à chaque fois on entend que je tourne les pages, on dit mais qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que je devrais mettre des marque-pages, mais j'ai pas voulu le faire, parce que c'est un peu compliqué de mettre des marque-pages. Voilà donc cette photo qui est ici. Vous voyez, Claude François l'inoubliable. Voilà, c'est le 7e jour. C'est donc une photo super inédite. On va le reposer de l'autre côté. Voilà. Oui, on doit le dire. Sylvia Borg était pleine de sentiments, elle explose en larmes. Cette photo, personne ne l'a jamais vue. Vous savez que le jour du dimanche, j'ai réservé quelques clichés inédits, que ce soit la dernière photo de Claude François en Suisse. Ils se sont réservés ça, et la photo de Dany, dont ils ont visiblement acheté les droits, puisqu'on ne l'a jamais revue nulle part, cette photo. Et d'ailleurs, si on l'a jamais revue, c'est qu'ils sont sans doute encore propriétaires des droits. Oui, vous pouvez acheter une photo toute une vie, hein, si vous achetez le négatif. C'était à dire, maintenant nous commençons cette émission. Vous suivez cette émission que je propose, qui est assez longue, qui va aller en plusieurs saisons, donc profitez-en, parce que ça va être très très long d'expliquer la mort de Claude François, parce qu'il y a énormément à dire. Et pour le moment, tout n'a pas été complètement dit, et nous reviendrons sur certaines choses pour éclaircir encore plus. Cette émission
C'est un objectif surtout d'un papillon qui s'appelle Icare et qui vous rapproche au plus près de la lumière. La lumière, vous voyez, pourrait être cette pièce qui est derrière. Vous voyez cette pièce qui est derrière. Imaginons que Claude François ne soit pas mort et qu'il se trouve dans cette pièce en ce moment même. Il serait alors difficile au papillon Icare de voler jusqu'à cette pièce et de vous le montrer. Car là, ça serait plus Icare de vous montrer complètement la vérité. Ainsi, cette vérité ne peut pas être totalement montrée, mais devinée. Alors on dit que quand Icare s'approcha de la lumière, il finit par être brûlé parce qu'il était trop près de la vérité. Et le but dans la mort de Claude n'est pas de vous approcher trop près, mais juste dans la connaissance qui est le plus légitime par rapport à votre souffrance et votre douleur. Et je pense à Sylvia Borg, qui a quand même beaucoup pleuré Claude. Mais je pense aussi à Prisca comme à Carole Plumel. On ne va pas dire que quand même elles n'ont pas pleuré, elles ont beaucoup souffert. Et sans doute ont-elles pleuré hors cette photographie, bien sûr. Nous sommes le 11 mars 1978. Cette émission, je le rappelle, est dédicacée à mon coco, Claude François Junior. Bonsoir, je t'aime fort. Et bonsoir à ton petit frère Jean-Marc. Oui, c'est important de le dire. Le 11 mars 1978, Claude François a passé 2 coups de téléphone selon sa mère. J'ai réussi à retrouver le contenu intégral. Le premier coup de téléphone, il le passe auprès de sa sœur, expliquant donc qu'il lui reproche de ne pas être parti au moulin. Sa mère est depuis hier au moulin. Bon, il est temps quand même qu'elle bouge un petit peu, qu'elle s'active et qu'elle rejoigne le moulin. Claude expliquera une chose bien étrange, mais qui n'a jamais été confirmée par la sœur de Claude François, qu'il aurait pris avec Kathleen, donc un bain de soleil, et qu'il faisait, selon lui, une belle journée. Nous savons qu'à Météo France, il faisait 0 degré, et selon Martine, 2 degrés. On a aussi du mal à croire que lors de la conversation qu'il aurait faite à sa mère, il explique que c'est une belle journée et qu'à 10h le soir, ils vont se faire une petite fête, visiblement dans le jardin. Bon, précisons qu'à 10h le soir, il faisait quand même plus que froid. Puisqu'on voit déjà qu'à 17h, 18h, quand est arrivée Marie-Josée, elle est arrivée en soirée, elle avait les mains qui étaient glacées, et qui étaient dans ses poches. Il est important de comprendre qu'il y a plusieurs heures d'arrivée de Marie-Josée. Marie-Josée expliquera après le coup de téléphone de son attaché de presse, la très belle charismatique aussi, on doit le dire, Marie-Thérèse Perrin, aujourd'hui puisqu'elle est mariée avec Alain Perrin. Alain Perrin, où Claude avait fait de l'humour. Il avait fait de l'humour, je vous raconte ça parce que c'est une anecdote intéressante, qu'il avait envoyé une note de service à Alain Perrin. Il paraît qu'il avait dit, qu'il y a une piqûre contre le cancer qu'on doit s'injecter de temps en temps. Donc c'était une fois par an, quelque chose comme ça. Alors ce qu'on fera, c'est que je résume ici, il servira de cobaye, je résume ici, et il va se l'injecter, et puis s'il n'est pas mort dans un an, eh bien on pourra nous-mêmes l'essayer. Vous voyez, il avait aussi dans ses notes de service de l'humour. Là, on voit que c'est de l'humour, on voit que c'est pas sérieux. Parce que Claude, attention, était un homme qui avait le sens de l'humour, il rigolait beaucoup, il faisait beaucoup de plaisanteries. Et ça a été caché. C'est pour ça que sa sœur a révélé que quand son frère est mort, elle a dit « Moi, j'ai pensé à une plaisanterie de sa part. En plus, il était dans l'ambiance. Il venait de la quitter. » Et puis, il lui faisait des plaisanteries au téléphone. Mais ce qui a été caché sur la mort de Claude François, c'est qu'il n'est évidemment sans doute pas mort électrocuté. Non, puisque pratiquement 1 heure après sa mort, il passe un dernier coup de téléphone. Il avait été annoncé, c'est important, il avait été annoncé mort chez Guy Lux, annoncé mort partout, en télévision, en radio. Tout le monde disait que Claude François est mort, et pourtant il décroche son téléphone et il téléphone. Tout ça, évidemment, a été su en partie par son jardinier du moulin de Danemois. Et ici, je vous fais, on va dire, un résumé de la version intégrale. Le jardinier a alors téléphoné à la mère de Claude François. Donc à l'époque, les téléphones n'étaient pas des digitales, sauf quelques habitations. C'était des téléphones où on tournait, vous devez vous souvenir, je m'adresse aux Claudettes, essayez de vous souvenir, on tournait un cadran. Vous vous souvenez de ce cadran qu'on tournait comme ça avec le doigt, et on faisait des numéros, on tournait. C'est important de le dire parce que la jeunesse ne connaît pas ces anciens téléphones où on tournait le cadran. Il n'y avait pas de digital. Aujourd'hui, tout est digital.
Je vous explique la version complète. Allô? Madame François? Oui, c'est votre jardinier au téléphone. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai mis la radio et je viens d'apprendre la mort de votre frère. Il s'est électrocuté dans sa salle de bain, il a visiblement changé une ampoule, c'est ce que tout le monde dit à la radio, et il est mort. Donc, par politesse, je vous ai téléphoné, tout d'abord pour vous passer mes condoléances. Mais je voudrais savoir aussi, Madame François, si ça change quelque chose par rapport à mon travail pour Claude. Maintenant qu'il est mort, est-ce que je vais pouvoir conserver donc mon emploi? La mère de Claude François répond je ne suis pas informé que mon fils serait mort. Vous avez peut-être mal entendu à la radio. Donc ouvrez d'autres stations radio et essayez de écouter l'information sur plusieurs stations. Parce qu'en effet, il y a peut-être une station qui annonce sa mort et pas les autres. Le jardinier lui dit, écoutez, Madame François, vraiment, partout on dit qu'il est mort, même à la télévision, donc je pense quand même que c'est inutile de tourner diverses stations de radio. Simplement, je voulais vous annoncer que votre fils est mort, et puis je vous passe toutes mes condoléances. Puis il raccroche. Malgré que Josette François avait demandé au maître d'hôtel dans le moulin de verrouiller le téléphone pour que sa mère ne puisse pas savoir la vérité, il y avait eu entre-temps quelques visites au moulin. On parle de sœur Odile, mais elle s'appelait aussi sœur Odette. Sœur Odette, la visite, il y a une chose qui n'est pas dit dans son livre. C'est pas dit, donc je vous le révèle, parce que ça, c'est pas du tout dit. Sœur Odile, donc, entre guillemets, sœur Odette, s'occupait d'un orphelinat pour enfants. Claude était déjà un petit peu le héros du dessin animé Tiger Mask. Ce dessin animé très magnifique, un dessin animé japonais où le héros est quand même quelqu'un de bon qui donne de la nourriture, offre des cadeaux et aussi fait des petits chèques pour nourrir un orphelinat. En 1978, Claude a en charge tout un orphelinat d'enfants où il leur donne des cadeaux de Noël, il leur donne à manger, mais tout ça se passe par sœur Odette, c'est-à-dire sœur Odile. Sœur Odile, donc, s'occupe d'un orphelinat, inquiète quand même de la mort de Claude François. Elle vient parce qu'elle aussi elle est inquiète, il y a quand même tous les enfants de l'orphelinat qui pleurent. Et oui, ça n'a pas été dit, mais les enfants avaient été alertés de la tragique nouvelle, et malgré que à l'orphelinat on a essayé de cacher la vérité, ces enfants se sont mis à pleurer parce que Claude venait régulièrement à l'orphelinat et offrait des cadeaux à des enfants, à manger, de la nourriture, des cadeaux, et puis venait voir sœur Odile, c'est-à-dire sœur Odette. Sœur Odette se présente donc au moulin, et puis elle essaye de parler un petit peu à la mère de Claude François. Elle présente elle aussi ses condoléances, ça vous ne le savez pas, expliquant elle aussi que Claude François est mort, ne donnant pas trop de détails, c'est vrai, elle n'explique pas qu'il est mort au sens d'être mort réellement, c'est ce qui est dit en tous les cas. C'est à ce moment-là que sœur Odette, donc sœur Odile, est partie et qu'elle était venue se renseigner si l'information était vraie, si Claude François était mort. Ainsi, la sœur de Claude François n'a pas réussi à cacher totalement à sa mère que Claude, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, serait mort. Nous savons que sa mort est plus compliquée, puisque l'hôpital, en soirée, va envoyer 2 experts de Paris de la réanimation. Oui, parce que ce qui vous a été caché, c'est que Claude François est peut-être pas mort à l'heure qu'on vous a dit. Et il a peut-être même assisté, lui-même impuissant, sur les ondes radio à sa mort. Nous savons qu'un pompier a annoncé la mort de Claude François 40 minutes avant le certificat de décès, mais il semble que 1 heure après sa mort, il était toujours en vie, Claude. Alors, nous avons les confidences de Lucia, la mère de Claude François, qui explique que après cette révélation du jardinier que Claude était mort et qu'il a passé ses condoléances, elle a pris la décision de téléphoner à sa fille. Elle compose donc le téléphone de Marie-Josée. Elle explique au téléphone qu'elle pense que c'est une erreur d'information. Claude François serait mort, son fils serait mort, ça a été annoncé partout. Le jardinier justement vient lui téléphoner, c'est ce qu'elle explique, et il aura entendu la radio que Claude François est mort. Alors Josette, explique-moi, je veux comprendre. Il est mort ou pas? Elle essaie d'avoir l'information. Et alors que Claude François est mort depuis 1 heure,
Voici ce que lui dit sa fille. Oui, maman, Claude François a été annoncé mort, y compris à la radio, mais il n'est pas mort. Il vient de me téléphoner il y a quelques minutes et justement il m'a laissé un message pour que je puisse te rappeler. Il vient de me dire, on s'est parlé ensemble il y a quelques minutes, que il va mal. Donc il était grièvement blessé, on doit préciser, il va mal, son état a empiré en l'espace d'une demi-heure ou une heure, et il va vraiment très mal. Alors il m'a téléphoné, dit-elle, parce qu'il désire annuler la réception de 10h le soir, et il m'a demandé de te téléphoner, et c'est au moment où tu me téléphones que j'allais justement te téléphoner. Donc sa sœur, la sœur de Claude François, explique à sa mère, maman, nous annulons la soirée de ce soir qui était prévue pour 10h. Je viens d'avoir Claude au téléphone, donc rassure-toi, il n'est pas mort, puisque même s'il est annoncé mort partout, il est toujours vivant, mais il va très très mal. Et donc, comme il va mal, il a pensé déjà à annuler la réception de ce soir qui aura lieu à 10h. Mais son état est quand même grave, et il l'a expliqué au téléphone quand je l'ai eu que ça va plus mal que prévu et que son état s'est beaucoup aggravé en l'espace de 30 minutes. En effet, on découvre dans cet appel étrange, et dont je vous révèle à peu près l'intégralité, c'est même un appel un peu plus long, que Claude François n'était pas mort une heure après sa mort et qu'il a expliqué qu'il était dans un état grave, qu'il était mal et qu'il serait déjà bon d'annuler complètement la réception de 10h le soir. Ainsi, nous découvrons, et c'est très important de le dire, que on nous dit qu'il était mort à la radio, on nous dit qu'il était mort à la radio, je dois bien prononcer, on nous dit qu'il était mort à la télévision, il y avait Michel Drucker, il y avait Guy Lux, tout le monde nous disait Claude François est mort, mais malgré tout, il a quand même passé un coup de téléphone alors qu'il était mort, expliquant qu'on devait annuler la réception de 10h. Mais il explique, c'est ça qui est intéressant dans ce coup de téléphone, que son état s'est beaucoup aggravé et qu'il va vraiment très mal. C'est pour ça qu'il annule. Ainsi, on revient à l'hypothèse, comme j'avais dit, qu'il n'est pas mort électrocuté, mais qu'il a pris un médicament et que ce médicament a eu des effets négatifs sur son corps progressivement. C'est-à-dire que progressivement, ce médicament l'a tué à petit feu ou l'a affaibli gravement. La possibilité que Claude n'était pas mort même 1h, 1h30 ou même 2h après que ça soit annoncé est une forte probabilité à cause de ce coup de téléphone entre la mère et la fille. On est étonné que sa fille n'ait pas dit au téléphone « voilà, il est mort » et le jardinier te dit la vérité. Non, au téléphone, elle explique « oui, je sais, Claude François est annoncé partout mort, en radio, en télévision, ne t'inquiète pas, il vient de me téléphoner, le problème il va mal et son état s'est aggravé. » Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, ce deuxième coup de téléphone était important parce qu'il est révélé finalement que par la mère de Claude François, mais il est révélé d'une façon non intégrale. C'est pour ça que j'ai voulu vous donner la version intégrale. À chacun de se faire opinion si Claude François était mort ou pas. Faites-vous votre opinion, c'est le but dans la vie. Était-il mort 1 heure après sa mort ? À vous de vous faire votre opinion. En tous les cas, une chose est sûre, ça devait être porté à votre connaissance, comme le papillon Icare qui se rapproche près de la lumière. Je pense que cette information est importante, puisqu'elle vient de sa propre mère, et que cette information devait quand même vous être communiquée. De toute façon, sa mère avait très bien accepté la mort de Claude François, puisque le jardinier lui avait dit qu'il était mort, et elle n'était pas dans un état non plus de démence. La prochaine émission, on parlera de la mise en scène de Paul Ederman dans la mort de Claude François, quand il droguait la mère de Claude François et qu'elle lui a reproché une photo où elle sort de l'église, elle est effondrée, c'est une fausse photo, c'est une photo publicitaire qu'il a fait en lui injectant des drogues. Je viendrai avec une preuve formelle de tout ce que je vous dis. J'espère déjà que cette émission vous a rapproché de la lumière, c'est le but. Et puis nous allons voir, puisque nous sommes le 1er février 2026, un petit cadeau que je vous offre aux fans, c'est-à-dire à Sylvia Borg, ou Carole Plumel, ou Priska. Je vous offre l'acte de naissance de Claude François, son état civil français, qui n'est pas tout à fait validé par l'Égypte, mais vous allez le découvrir, et je coupe ma caméra
À bientôt sur YouTube. Je vais un peu vous commenter cet état civil d'une façon résumée et je vous prie de lire. État civil, droit de chancellerie. Nous avons un numéro d'enregistrement 23 70 92. Ismaïla. Nous avons ministère des Affaires étrangères, État civil, décret du 15 février 1968. Nous avons donc une copie conforme du 26 juillet 1968, je le précise, extrait du registre des actes de l'État civil de l'agence consulaire de France à Ismaïla. Vous voyez, c'est un extrait d'actes, mais d'une agence consulaire de France à Ismaïla. Oui, parce qu'en 1977, Claude a un gros souci. Personne ne veut reconnaître qu'il est vraiment égyptien. Alors la difficulté, comme personne ne voulait reconnaître qu'il était égyptien, Claude va alors, excusez-moi, je bouge un peu comme je peux le texte pour que vous puissiez le lire. Claude va alors demander la double nationalité qui lui est refusée, mais ils ont dit en Égypte qu'ils étudieraient quand même la question. On voit par exemple que marié à Monaco, principauté, le 5 novembre 1960. Donc il s'est marié le 5 novembre 1960 avec Jeannette Edith Woolcott. D'ailleurs, je précise que Jeannette, ça vous a jamais été dit, mais était juive. Ça vous a pas été dit. Je bégaye un peu parce que je lis en même temps. Elle était juive, Jeannette Woolcott, et ça, on ne vous l'a pas dit. Alors, comme lui disait qu'il était juif, on ne sait pas trop sur quels critères il l'a séduit. Acte transcrit au consulat général de France à Monaco, le 8 septembre 1965. Voilà, tout est en règle. Vous voyez le tampon officiel. Et donc, vous avez vu ça. Nous voyons état civil signé par monsieur Giraud, donc le sceau officiel, voilà, vous avez vu cela, et c'était important. Voilà, 1er février 2026, je vous ai offert le véritable acte civil de Claude-François. Vous avez son vrai acte civil, mais nous précisons que sa date de naissance est française, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été totalement validée par l'Égypte. Il n'y a pas d'extrait de naissance égyptien de Claude François. Il n'en existe pas, c'était important de le dire. À bientôt sur YouTube. Et merci d'avoir vu cette vidéo. Et on se quitte avec la dernière photo de Dany, la très belle Sylvia Borg.